Nous étions essentiellement chauffés au gaz. Il nous fallait trouver, d'une certaine manière, une source d'énergie qui soit compatible avec l'écologie et, je dirais, qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Le projet, il s'est construit autour d'un autre projet qui était la ZAC du Baumgarten, donc un quartier de 15 hectares accessible pour la construction. Le réseau a été construit déjà sur les gros points d'alimentation ou de desserte, que ce soit les bâtiments publics, le lycée-collège, les gymnases, l'AMAC, Maison des associations et de la culture, que ce soit les écoles, que ce soit la mairie, que ce soit l'hôpital, le CHDB, qui en plus avec un contrat de partenariat qui permet de prendre le relais en cas d'insuffisance de production. Donc le réseau s'est fait autour de ces bâtiments qui sont des bâtiments publics. Nous avons quand même raccordé 27 bâtiments de Bichulaire. Donc quasiment l'intégralité de nos bâtiments publics ont été raccordés sur ce réseau de chaleur. Et il fallait transformer toutes les installations intérieures pour pouvoir accueillir ce raccordement. Après, se sont raccrochés déjà tous les bailleurs sociaux et tous les bailleurs, c'est-à-dire toutes les habitations où il y avait une certaine concentration, une certaine densité et donc un certain besoin important. Pouvaient aussi se raccrocher tous les immeubles individuels dès lors qu'ils étaient sur le tracé qui existe. Et maintenant, on arrive à une réalisation quand même qui traverse toute la ville et pour une ville de 13 000 habitants, c'est, je pense, relativement exceptionnel qu'on ait un réseau de chaleur urbain de cette taille. L'offre d'IDEX a été retenue parce qu'effectivement c'était la meilleure offre. Alors pourquoi on avait effectivement une ambition forte du projet d'IDEX en termes de taux de couverture des énergies renouvelables, puisqu'aujourd'hui on a un projet qui est à près de 96% de l'énergie distribuée qui est produite à partir de biomasse. L'objectif c'était 90%. On avait fixé 90% dans le cahier de charge. Vous êtes allé jusqu'à 96%. La deuxième chose, c'était d'avoir un projet où l'hôpital était fortement impliqué. Mais c'était aussi d'avoir une énergie dont on maîtrise le coût. Un réseau de chaleur urbain, c'est une grosse chaufferie qui fournit la chaleur et on a un réseau d'eau sur boucle fermée qui vont alimenter plusieurs bâtiments et plusieurs sous-stations. Dans le réseau de 12,8 km, on a 780 m3 d'eau. Et c'est un circuit d'eau fermé, donc tout ce qui sort de la chaufferie en termes de quantité d'eau revient par le retour. On a la chaudière biomasse qui crée une flamme, ces flammes font des fumées, ces fumées passent dans des échangeurs, c'est comme une chaudière classique gaz, donc ils passent dans des tubes fumés, ces fumées échangent la chaleur avec l'eau, cette eau sort à 105 degrés et nous on va distribuer après sur le réseau à environ 80 à 95 degrés de température départ primaire. Dans les phases de conception, donc la commune de Bichevillers nous a mis à disposition donc une parcelle de terrain. Cette parcelle-là, il a fallu la viabiliser, c'est-à-dire la défricher. Et ensuite, on a réalisé notre plateforme pour pouvoir réaliser cette belle chaufferie-là. En termes de gros équipements dans cette chaufferie-là, si vous les prenez dans l'ordre chronologique, si on suit le parcours de ce bois-là, donc vous avez les silos. Donc vous avez les deux top loaders, ce sont deux gros systèmes de râteaux qui redressent le tas de bois pour pouvoir l'envoyer derrière vers des échelles. Ils font tomber le bois dans un convoyeur horizontal et ce convoyeur-là alimente une trémie. Donc cette trémie-là distribue et alimente les deux chaudières biomasse. Et les chaudières biomasse, ce sont des éléments qui pèsent plus de 130 tonnes, 140 tonnes. Donc on les rentre par la toiture avant de fermer définitivement. Donc ensuite, on se retrouve avec deux grosses chaudières biomasse, une d'une puissance de 2,7 MW et une plus grosse de 6,4 MW. Ces chaudières-là produisent des fumées. Vous avez deux gros éléments aussi, donc deux filtres. Ce sont des filtres à manches. Et à la suite de ça, les fumées, vous les extrayez, vous les emmenez en partie haute de la chaufferie sur des cheminées. Toute cette énergie produite par ces chaudières-là est véhiculée vers le réseau de chaleur via des pompes. La réalisation complète de cette chaufferie, nous l'avons réalisée en 9 mois. Nous avons réalisé conjointement la construction de la chaufferie et la construction de ce réseau de chaleur. Pour arriver au final à une date de démarrage qui était incontournable et obligatoire dans notre contrat, c'est de délivrer de la chaleur aux différents abonnés à partir du 1er octobre 2023. Le suivi du chantier était vraiment
exceptionnel. Ça, on a respecté les timings, on a respecté les programmes, on a respecté la qualité. Enfin, bon, il y avait aussi un peu cette cerise sur le gâteau qui était le financement participatif qui avait été levé. C'est presque anecdotique par rapport au montant, mais c'était important parce que ça créait aussi l'adhésion des citoyens de Bischwiller à ce projet en investissement et une rentabilité à l'époque qui était intéressante.